te vivre parmi nous, Jésus. Nous voulons que tu te révèles en ces lieux. Que tu te révèles dans ta gloire et dans ta puissance. Que tu te révèles dans la vie de tout un chacun. Par ta parole. Que ta parole nous donne la forme, Seigneur. Qu'elle nous amène dans une dimension autre. Que nous ne partions pas d'ici avec nos faiblesses. Mais que nous partions d'ici forts et puissants. En feu. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Amen. Et merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Amen. Merci parce que tu es Dieu parmi nous. Amen. Merci parce que c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. Nous Amen. croyons en toi. Amen. Et nous nous confions en toi, Seigneur. Amen. Sois le maître de ces instants. Esprit de Dieu, éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos âmes, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 38. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant de Dieu. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est un circoncis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. Amen, amen. Je vous salue vous tous au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et je suis content de vous voir vous tous. Amen. Amen. Alors le vendredi passé, nous étions en train de dire que quand tu es en problème, pendant les moments les plus difficiles, ta foi doit être utilisée. Tu dois utiliser ta foi pendant les moments les plus difficiles. La foi ne s'utilise pas seulement pour la guérison. Elle s'utilise aussi pour traverser les zones les plus sombres de ta vie. Pour traverser les moments les plus compliqués de ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. La foi, tu l'utilises dans toutes les circonstances. Pour que tu arrives jusqu'au bout du tunnel. C'est pourquoi nous avons commencé à parler de deux types de prières pour essayer de sortir de tes difficultés. Nous avons dit en premier lieu, il faut faire des prières de supplication. Les prières de supplication. Amen, amen. Amen. Ok. Après les prières de supplication, nous avons dit il faut faire des prières de proclamation de la foi. Les prières de supplication, c'est montrer à Dieu quelles sont tes limites. Et dire à Dieu que si tu ne me viens pas à l'aide, personne d'autre ne pourra m'aider. La prière de supplication, c'est montrer à Dieu que dans tout ce que je suis en train de traverser, moi, je n'ai aucun pouvoir. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Mais je viens demander ton secours. C'est ça la prière de supplication. La prière de supplication, tu peux aussi l'utiliser dans l'intercession. Alléluia. Amen. Tu peux aussi l'utiliser dans l'intercession. Lorsque tu es en train d'intercéder pour quelqu'un,
Tu peux supplier Dieu pour cette personne-là. Tu peux supplier Dieu pour le problème de la personne. Et dire à Dieu, si toi tu n'interviens pas, personne autre ne pourra intervenir. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu peux utiliser la prière de supplication pour toi-même dans des moments très compliqués, mais aussi dans la prière d'intercession. Nous avons dit maintenant, il faut aussi proclamer ta foi. Nous avons vu dans 1 Samuel 17, 45 à 47, où David a terrassé Goliath, pas d'abord à cause de la pierre, mais à cause de proclamation de la foi qu'il avait faite auparavant. Les paroles de David ont mis Goliath en doute. Goliath a commencé à douter de ce qu'il est. Est-ce que ce petit ici, ce qu'il est en train de dire, ça ne peut pas arriver? Donc les paroles de David ont démoralisé Goliath. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque tu es en problème, proclame ta foi. Lorsque tu es dans des combats, proclame ta foi. Alléluia. Amen. Ne proclame pas tes peurs. Non, frère. La peur, elle est la porte du doute. Or, si tu commences à douter, le miracle n'arrivera pas. Les problèmes que tu as ne doivent pas te faire peur. Il faut montrer au problème que j'ai un Dieu vivant. C'est pourquoi David dit à Goliath, tu viens contre moi avec les épées, avec les javelots, avec les lances. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a confessé le nom de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ceci, frère. Dans tes combats, engage Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Il faut engager Dieu dans tes combats. Si Dieu entre dans tes combats, la victoire sera très certaine. David savait que l'Éternel Dieu des armées, il est celui l'Éternel des armées. Et celui qui combattra pour lui. Il savait que ce n'est pas par ses forces qu'il va vaincre ce Goliath, et c'était par le nom de l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi je vous ai dit, en parlant de Dieu des armées, quand on dit que l'Éternel est le Dieu des armées, on ne parle pas de forces armées de la RDC. On ne parle pas de forces armées de tout autre pays. Oui, ça aussi. Mais on parle de toutes choses que Dieu peut utiliser pour délivrer son peuple. Qui a dit Amen? Amen. Dieu peut utiliser même ses ventilateurs pour te délivrer. Tu vois, tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas. Parce que tu penses que c'est... Non, gloire au Seigneur. Amen. Quand on l'appelle Dieu des armées, je vous ai donné un exemple. Quelqu'un qui combat ta vie, il combat ta vie. Il peut arriver chez lui à la maison, il prend la chaise sur laquelle il se met tous les jours. Mais la chaise va se casser et il va se briser le dos. Et il ne va plus jamais se lever. Ça, c'est les choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, l'Éternel Dieu, c'est le Dieu des armées. Dieu peut utiliser même le noir, l'obscurité. Dieu peut utiliser l'obscurité pour combattre pour son peuple. Dieu peut amener les ténèbres dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Même en Égypte, Dieu a utilisé les crapauds. Des crapauds, du Gorodo. Dieu a utilisé des crapauds pour aller dans les maisons des Égyptiens. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a utilisé, et tout ça, c'est l'armée de Dieu. Tout ça, c'est l'armée de Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsque tu parles à cet éternel, le Dieu des armées, c'est mettre dans ta tête que Dieu peut utiliser toutes choses qui est dans la nature pour délivrer son peuple. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu peut utiliser même un ennemi de ta vie. Dieu peut utiliser, tu vois les sorciers qui te combattent. Dieu peut un autre sorcier peut aller ensorceler le sorcier pour que toi, entre eux peuvent s'ensorceler. Dieu peut faire ça. C'est lui qui te met le poison. Dieu peut, l'autre là qui met le poison là, il peut mettre le poison pour celui qui te met le poison. Tout ça, c'est l'armée de Dieu. Vous voyez les choses de Dieu, c'est comme ça les choses de Dieu. C'est pourquoi la foi, elle est comme ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans le passé, lorsque tu vois un enfant de Dieu, il ne faut pas le combattre comme ça. Non, les enfants de Dieu, on ne les combat pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un aime la prière, quand tu vois quelqu'un aime Dieu, évite des problèmes avec des gens pareils. Parce que Dieu peut utiliser même ta famille pour te déstabiliser toi, pour que son serviteur ait la paix. Alléluia. Amen. Oui, ça peut se faire. C'est pourquoi David comptait sur l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est pourquoi avec un petit morceau de pierre, un petit bout de pierre, il a tué Goliath. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc confessez votre foi. Que la grandeur de Goliath ne te fasse pas peur. Alléluia. Que la grandeur de ton problème ne te fasse pas peur. Ça peut tomber. Alléluia. Amen. Et lorsque ça tombera, c'est la même épée de Goliath qui sera utilisée pour lui couper la tête. Waouh. Gloire au Seigneur. Amen. Donc confessez grandement votre foi et Dieu se révélera dans sa victoire. Ça, c'était la première chose à faire
Lorsque tu es dans des combats, pour appliquer ta foi, c'est faire des prières de supplication et faire des prières de proclamation. Et pas faire des prières Yamoutaou. Lorsque tu es dans des moments difficiles, frère, si tu finis la supplication, tu dois passer aux prières de proclamation de ta foi. Et surtout pas la prière qui dit Zambe Mukano Nayo Ekosalema. Non. Quand tu es dans des combats, il ne faut pas faire ce genre de prière. Non. Fais la prière selon ta foi. Proclame ta foi et déclare ta foi. Deuxième chose qui proclame la foi dans le moment le plus difficile, ce sont les offrandes. Amen. C'est quoi? Salut ton prochain, dis-lui les offrandes. Pendant le moment de combat, pendant le moment le plus difficile, un enfant de Dieu montre sa foi aussi par les offrandes. Surtout, je reprends encore, des offrandes révélées. Je veux vous dire ce matin, il y a des victoires qui ne se gagnent pas que dans la prière, qui se gagnent aussi par les offrandes. Il y a des combats, frères, que tu ne gagneras pas que au genou, mais que tu gagneras dans les offrandes. Surtout quand c'est une offrande révélée. Ton offrande peut faire partie des larmes que tu vas utiliser pour arriver à la victoire. Gloire au Seigneur. Nous, on est des enfants de Dieu et nous marchons dans la spiritualité. L'offrande, tu peux la donner pour montrer à Dieu que Seigneur, je crois en la victoire que tu vas me donner dans ces combats. Voici mon sacrifice. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la plupart d'enfants de Dieu, vous oubliez la notion des offrandes. Je veux vous informer ce matin que dans des moments les plus compliqués, l'offrande est l'une des stratégies pour débloquer les situations difficiles. La plupart des fois, vous donnez à Dieu des promesses que vous n'allez même pas accomplir. Parce que vous dites, Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais cela, moi je ferai ça. Mais je vais t'informer que ça c'est un vœu. Alors que l'offrande que tu donnes à Dieu engage Dieu dans ton combat. Tu comprends? L'offrande que tu donnes à Dieu engage Dieu dans ton combat. Et ça fait que ta percée soit beaucoup plus possible. La notion des offrandes fait partie des stratégies de percée. Tu ne peux pas espérer à une percée puissante si tu n'es pas un homme de sacrifice. Et là je ne parle pas, je ne parle pas de sacrifice de genoux. Je parle des offrandes. Gloire au Seigneur. Pas les genoux, parce que quelqu'un va dire oh, sacrifice, même venir à l'église c'est un sacrifice, oui, mais je ne parle pas de ça. Là je parle maintenant des offrandes. Je ne parle pas des vœux. Les vœux, c'est dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici, je te ferai ça. Ça c'est un vœu. Mais quand tu as un problème, tu dis Seigneur, pour la solution qui arrive, voici mon sacrifice. Tu donnes les sacrifices avant même que la chose arrive. Cela c'est la preuve de ta foi. Tu es combattu. Tu dis Seigneur, pour mes ennemis que je ne connais pas, qui sont nombreux, je ne connais pas, mais la victoire que tu vas me donner, voici mon sacrifice. Je t'informe ce matin, il y a des victoires que vous obtiendrez par les offrandes. Arrêtez le comportement des gens qui ne sont pas enseignés. Nous, on fait des choses spirituelles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie, c'est la spiritualité. Et la spiritualité a ses choses. Tu ne peux pas vivre la spiritualité en étant normal. Non, frère. Tu ne peux pas espérer la percer avec Dieu en restant un homme ordinaire. Ta foi doit dire à Dieu, Seigneur, pour mon voyage, je veux partir à Turquie. Je veux partir en Guangzhou. Je cherche un capital de $10 000 que je n'ai pas. Seigneur, voici mon offrande. Gloire au Seigneur. Amen. Sans regarder, parce que vous savez, le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? Vous pensez que quand vous donnez les offrandes, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. L'offrande, ce n'est pas pour enrichir l'homme de Dieu. L'offrande, c'est pour ton alliance, pour renforcer ton alliance avec Dieu. C'est ça. Même si tu donnes ça, moi je mange ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est ton alliance avec Dieu. Et c'est comme ça que vous devez grandir. Si vous pensez que les choses de Dieu, c'est facile là, tu te trompes. Les choses de Dieu, c'est dans la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es malade. Ce n'est pas l'offrande qui va te guérir. Mais ta foi te dit, Seigneur, cette maladie m'a terrassé depuis longtemps. Voici mon offrande. Alléluia. Amen. Les offrandes font partie des stratégies que devez utiliser pour arriver à votre percée. Parce que
Dans le monde spirituel, le sacrifice, c'est un des principes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Dans le monde spirituel, le sacrifice, c'est un des principes. D'ailleurs, parmi les principes les plus importants. Gloire au Seigneur. Amen. Et ceux qui comprennent ça, ils réussissent. Il y a des choses que la prière. Tu pries depuis 2 ans, depuis 10 ans. Ça ne se fait pas. Viens avec une offrande. Fais comme Anne. Va à la montagne. Va dire Seigneur, voici mon offrande. Et puis tu commences à prier. Mais toi tu pries. Déjà donné ordinairement, tu ne donnes pas. Mais là, la révélation, tu l'auras même comment? Alléluia. Amen. Tu donnes une offrande de pauvreté, de misère. Tu as 10 000 francs dans la poche, mais tu donnes 500 francs. Ça, c'est déjà ton comportement. Maintenant, le jour où tu es dans des problèmes, est-ce que tu accepteras venir donner ton collier d'or là? Yaor. Amen, amen. Je vous ai dit, vous savez comment nous, quand on grandissait, Dieu faisait des choses. Je vous ai dit, à ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. À ce temps-là, frère, pendant les offrandes, dans le panier ici du prédicateur, ici dedans, vous pouvez trouver une montre, un collier, un bracelet, des bijoux. Alléluia. Amen. Oui. Et quand on vient donner le collier à l'homme de Dieu qui a enseigné, commence seulement à parler en langue. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas qui vous a ensorcelé. Les gens ont des cœurs durs. Et ça fait même que l'action de Dieu devient difficile dans vos vies. Alléluia. Amen. Ça fait que l'action de Dieu soit difficile dans vos vies. Moi, dans le passé, j'ai déjà porté des souliers que quelqu'un était à l'église. Pendant qu'on prêche, il est touché, il sort ça dans l'église. On a donné à tous les pasteurs, ils ont essayé, non. Ils ont essayé, non. Ils ont dit, frère, viens essayer. Et moi, quand je mets mon pied, paf, et Simbi. Gloire au Seigneur. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, tu arrives à l'église avec un cœur endurci déjà. L'action de Dieu devient difficile. L'action de l'Esprit de Dieu devient difficile. Je vous ai dit ici, frère, que dans la marche avec Dieu, tous les patriarches qui ont marché avec Dieu, avant et après leur rencontre avec Dieu, il y avait les offrandes. Alléluia. Amen. Il y avait quoi? Les offrandes. Les offrandes. Là, je ne parle pas des offrandes, non, offrandes ordinaires. Non. Non. Je parle d'une offrande. Une offrande qui va te faire mal. Pas une offrande, toi-même, tu dis, bon, comme c'est à l'église, hein, je donne ça seulement. Tu viens de donner un téléphone que toi-même, tu ne peux pas utiliser. Tu sais que les touches, quand tu fais ça, ça ne donne pas. Ah, ok, je mets ça à l'église. Quelle malédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est une malédiction, frère. Aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que tu aies la révélation. Que dans la marche avec Dieu, dans la vie de bataille, les offrandes font partie des stratégies. Alléluia. Amen. Je vous ai un jour donné un témoignage, mais je vais le reprendre. Un jour. Alléluia. Amen. Un jour, je me disais avec madame, on doit construire. J'ai donné ce témoignage à l'homme de Dieu la dernière fois. Nous voulons construire notre maison. On venait d'acheter un petit terrain et on se disait on va construire. Alléluia. Amen. À l'époque, j'avais $630 comme salaire. J'avais $630 comme salaire. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Salut ton prochain, dis-lui aime les offrandes. Aime les offrandes. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi une église qui va aller très loin, quand on parle des offrandes, les gens sont contents. Tu vois une église où les gens commencent à donner les offrandes, sache que l'onction des richesses arrive dans cette église. Je vous dis la vérité. Si on ne développe pas cette partie des sacrifices, les victoires miraculeuses ne seront pas notre partage. Nous allons être limités dans l'onction, on chante, on parle en langue. Mais le percée dans le monde ici dans lequel on est en train de vivre, vous ne l'aurez pas. Amen. Amen. Salut d'abord mon banquier. Mon banquier. Faut pas dire, moi je vous dis la vérité. Pas dans ton monde de banque là. Yébéla. Sois maël mon fils. Amen, amen. Amen. Oui, c'est comme ça, frère. Quand tu penses que tu es là-bas à la banque, tu es à la banque, tu penses que tout se passe comme tu vois là. Non, non. Il y a d'autres, vous les trouvez là-bas au travail. Ils savent ce qu'ils font la nuit. Et toi, tu viens seulement comme ça. Au Kochitou Kapouin. Gloire au Seigneur. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Nous, notre monde, c'est dans la prière et les offrandes. Alors ce jour-là,
j'avais juste, je venais de toucher mon salaire, $630. Et je disais à ma femme, on peut d'abord commencer à construire notre fosse septique là-bas. Et le jour d'après, c'était un dimanche. J'arrive à l'église, l'homme de Dieu commence à dire, Dieu m'a béni avec un terrain, mais je dois construire une maison et j'ai besoin d'environ $600 pour faire ma fondation. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Salut ton prochain, dis-lui, boule nini. Boule nini. Gloire au Seigneur. Amen. Boule nini. Boule nini. Alors, l'esprit a commencé à me dire, tu peux donner un peu d'argent. Tu peux donner un peu d'argent. J'ai dit, amen, je vais donner un peu d'argent. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai dit à madame, je pense qu'il faut qu'on aide l'homme de Dieu. Comme l'argent qu'il demande, c'est l'argent que nous avons. Or, nous, on a un projet de faire un bâtiment en matériaux, une maison en matériaux. Lui, comme il veut construire une maison, parce qu'à Goma, il y a beaucoup de maisons en planche. Comme lui veut construire une maison en planche, donnons-lui cet argent. Comme ça, Dieu va nous bénir, on va construire aussi notre maison. Vous voyez les secrets des offrandes. Mon salaire. Yo, qu'on peut ça salaire là, yo. Aïe. Les chrétiens d'aujourd'hui là. Toi, tu vas donner ton salaire. Tu vas dire non. D'ailleurs, si tu es ici à Semif, tu vas dire non, notre pasteur, bon, lui, est-ce qu'il manque à manger chez lui à la maison? Maintenant, si je donne cet argent, tu n'es pas révélé. Tu n'as pas la... Même, je vous ai dit ici, frère, même le jour où j'aurai mes millions, ce n'est pas ton problème et moi. Ton problème, toi et ton Dieu. Même si j'ai $1 milliard, tu dois amener les offrandes. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ton alliance avec Dieu. C'est comme ça. C'est pour ton alliance avec Dieu. Alors on a pris cet argent. On est allé donner aux serviteurs de Dieu. On a dit, homme de Dieu, prends cet argent. Fais ton projet. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous promettre que ça n'a pas fait 4 mois. J'ai reçu une promotion. J'ai quitté de $630. J'ai commencé à toucher $1420. C'était fois combien? Fois 2 seulement. Fois 2.3 même. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai commencé à toucher fois combien? Fois 2 points ou quelque chose. Amen. Et puis ce n'est pas terminé. J'ai eu l'argent à côté. Paf! Fondation. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis à un moment donné, paf! Je vois seulement l'ingénieur me dire non, pour couler ta maison ici, il te faut $12,000. Ah! Je me dis, ça c'est mon salaire fois combien de mois? Alléluia. Amen. Mais de toute façon, j'ai coulé cette maison, frère. Je dis non, il y a un mystère dans les offrandes. Alléluia. Amen. Il y a un mystère dans les offrandes. Je vous dis la vérité. Que je vous donne un autre témoignage. Gloire au Seigneur. Amen. Un jour, le témoignage, maintenant ça c'est la suite du témoignage que je vous ai donné. Lorsque j'ai demandé à Dieu le travail, j'ai dit Seigneur, donne-moi un bon travail. Le Seigneur m'a donné un travail, mais ça ne me payait pas bien. Je n'étais pas content. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le travail, mon premier salaire, je te donne ça. Alléluia. Amen. Non, il y a un grand mystère dans les offrandes. Toi tu es chômeur, mais tu ne donnes pas parce que tu n'as pas. Tu te trompes. Même dans le désert, imaginez-vous dans le désert, les enfants de Dieu ne travaillent pas. Ils sont entrés là où ils ne connaissent pas. Mais Dieu dit quoi? Fais comme ça. Dieu dit quoi? Et ils étaient où? Dans le désert. Oh non, moi je n'ai même pas à manger. Mais le costume que tu portes là, c'est quoi? C'est pas une offrande. La montre là que tu mets, les bijoux là de $20. Cabello qui a sur ta tête de $100. Si tu amènes ça ici, on ne va pas vendre ça à $80. L'église n'aura pas l'argent. Oh non, moi j'ai pas l'argent, j'ai pas. Alors que tu as des cabellos à la main. Tu n'es pas seulement révélé. Salut ton prochain, lui, tu n'es pas révélé. Tu es vraiment dans Kidiba. Kidiba, tu es dans les Kidiba. Tu n'es pas révélé, frère. Salut ton prochain, lui, Tika Kidiba. Amen, amen. Amen. Non, je vous dis les choses qui vont changer vos vies. Si vous voulez qu'il y ait l'argent dans cette église, il faut que les gens ouvrent leur esprit et que la vie d'offrande fasse partie de votre style de vie. Si vous ne faites pas ça, je vous promets, vous aurez l'onction de parler en langue. Vous aurez les prophéties. Mais qu'au Foulouka de l'église, il n'y aura pas. Je ne vous maudis pas, je vous dis la vérité. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te donner mon premier salaire. Et le Seigneur, comme il aime ces choses, m'a donné le travail. Imaginez-vous un chômeur qui prend un travail. Alléluia. Amen. Tu es chômeur, tu obtiens un travail. Lorsque tu as le premier salaire, madame connaît Banyongo Koto. J'avais des nyongo ébélés. Quand tu as ton salaire, tu connais papa. Alléluia. Amen. Il y avait une maman, je me rappelle. J'ai jamais oublié ça. Cette maman-là, elle était stratège. 5h30.
Elle est déjà à la porte de chez moi. Gloire au Seigneur. Amen. Elle vient faire quoi? Elle vient demander son argent. Amen. Amen. Maintenant, quand je prends mon salaire, humainement parlant, je dis Seigneur, toi-même, tu vois la maman là qui se réveille toujours chez moi à la porte. Je veux payer d'abord cette maman-là. Regarde mon enfant. Ça fait longtemps, elle n'a même pas pris la bouillie. Maintenant, aujourd'hui, je sais, papa, toi-même, tu connais. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous faites. Mais j'ai dit à ma femme, je lui dis, maman, j'avais dit à Dieu que s'il me donne le travail, tout mon premier salaire, je lui donnerai. Toi, tu peux faire ça. Comme ça, il y a des choses, il y a des dimensions où tu ne vas pas arriver, frère. Il y a des dimensions pour arriver. Les offrandes doivent faire partie de ta vie. Il ne faut pas dire, je ne t'ai jamais dit. Moi, je vais vous donner tous les secrets. Alors, madame m'a dit, bon, ok, on fait comment alors? Je dis, on va continuer de vivre comme quand on n'avait pas le travail. Maintenant, quand on aura les salaires suivants, on va commencer à Kofuta Banyongo, Ndambu Ndambu. J'ai pris tout cet argent. C'était $380. J'ai pris tout cet argent. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis parti à l'église. J'ai dit, j'avais promis à Dieu. Et s'il me donne le travail, mon premier... D'ailleurs, je n'étais pas là, j'avais envoyé madame. Mon premier salaire, je le donnerai à Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Vous savez que là, j'étais à Kassongo. Vous connaissez les témoignages. 4 mois. J'étais parti là-bas, j'étais magasinier. Et chaque fois, je disais, Seigneur, mon offrande est là. Mon offrande est là, papa. Alléluia. Amen. Quand je priais, je pleurais. Quand ma femme me disait, oh papa, je dis, moi aussi, au genou, je disais, Seigneur, mon offrande est là. 4 mois. J'ai été promu de magasinier à chef de base. Donc, j'ai sauté. Assistant logistique, assistant admino, assistant machin, assistant patati. Magasinier, c'est Nassé Kuna. J'ai quitté le poste de magasinier au poste de chef de base. Dans combien de mois? Salut ton prochain, dis-lui, il y a un mystère dans les offrandes. Ce n'est pas seulement dans le travail, même maladie, même chômage, même stérilité, même voyage. Dans tout domaine est la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Et la révélation dans tout domaine vient mettre Dieu à l'épreuve. Dis Seigneur, dans cette situation, voici mon offrande. Demain encore, dis Seigneur, voici notre offrande. Je vous ai dit encore, il y a des moments où tu ne sauras pas même prier, mais ton offrande parlera pour toi. Tu peux croire en ça. Parce que c'est ça la vérité. Il y a des moments où tu ne sauras pas prier. Il y a des moments où tu auras des combats, tu ne sais pas ça vient de qui. Mais ton offrande parlera pour toi. Dieu verra ton offrande. Et il dira, mon serviteur est là. Je vais le délivrer. Et le Seigneur te délivrera. C'est pourquoi tu verras. Il y a des choses dans la vie des gens pareils qui arrivent dans la vie que tu n'as pas demandé. Pour nous qui connaissons le mystère des offrandes, et quand je parle des offrandes, je parle des offrandes révélées. Je ne parle pas de la dîme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dans leur cœur, je donne déjà ma dîme. Non, que l'offrande dont je parle ici, c'est pas la dîme, ce n'est pas l'offrande ici, c'est une offrande pour une situation donnée. Tu te dis, Seigneur, je vais t'engager dans cette affaire. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu marcheras avec Dieu. Parlons du dernier point, puis je vais terminer. Comme je dis, aujourd'hui, je vais respecter les temps. Salut ton prochain, dis-lui, on va respecter les temps. On va respecter les temps. Gloire au Seigneur. Amen. Troisième chose, utilisez votre témoignage pour vaincre les combats actuels. Utilisez votre témoignage pour vaincre les combats actuels. Amen, amen. Amen. En dehors des offrandes, en dehors des prières, l'autre dimension que tu dois développer, c'est la dimension du témoignage. Quand je parle de témoignage ici, je ne parle pas du témoignage de Dieu sur toi. Je ne parle pas du témoignage des hommes envers toi. Vous vous rappelez, j'avais parlé de ça au début. Ici maintenant, je parle du témoignage des œuvres de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Parce que si Dieu a déjà fait, c'est qu'il peut encore faire. Ça, c'est très important. Dans la marche avec Dieu, assurez-vous que vous créez une relation personnelle avec Dieu. Ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous savez, il est dit que le puissant témoignage, c'est le témoignage que toi-même tu as vécu. Alléluia. Amen. C'est très bien, moi je vous ai donné mon témoignage. Ça vous édifie. Mais il sera puissant si toi-même tu peux le vivre. Parce que quand je vous parle, je connais ce que je vous dis. Vous ne faites qu'écouter et être édifié.
Mais il sera puissant si toi-même tu peux le vivre. Ça sera différent. C'est pourquoi dans la vie avec Dieu, fais une expérience personnelle avec Dieu. Quand on parle de la vie de prière, essaie de créer la vie de prière toi avec Dieu. Ne te limite pas aux prières qu'on fait ici. Tu vois, aujourd'hui on va partir, on n'a pas prié. On a seulement adoré et puis on part. Essaie de créer une expérience personnelle. Tu verras que tu auras un témoignage réel. Parce que toi aussi tu vas vivre ce que les autres ont vécu. Crée ton expérience seul avec Dieu. N'essaie pas de rester dans ce que les gens font. Dans les groupes. Non. Essaie de vivre une vie avec Dieu toi personnellement. Alléluia. Amen. Parce que la vie avec Dieu, comme je l'ai dit toujours, c'est d'abord ta vie, toi et Dieu. Ce n'est pas d'abord la vie du groupe, c'est la vie d'un individu avec Dieu. C'est pourquoi, comme ici on est à l'église, vous pouvez être 100 personnes, mais 2 personnes sortent d'ici bénies et guéries. Donc ça dépend de la dimension de chacun. Si toi tu es venu avec l'idée de rencontrer Dieu, toi tu vas rencontrer Dieu. La marche avec Dieu, c'est une expérience personnelle. Essaie de développer ça dans la prière, dans les offrandes, dans les sacrifices, dans l'œuvre de Dieu. Ne sers pas Dieu parce que le groupe sert Dieu. C'est une erreur. Tu dois servir Dieu parce que c'est ton Dieu à toi. Tu as ta relation avec ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Arrêtez cette culture-là de groupe d'abord. Non. Lorsque toi tu es né, moi j'étais là. Est-ce que la sœur était là? Tu es né seul, avec ta destinée toi seul. Mais là tu arrives à l'église, tu veux lier ta vie à la vie des autres. Fais ton expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je disais que ce que Dieu a fait prouve qu'il peut encore faire. C'est pourquoi si tu es dans les moments difficiles, fais comme David. Ce qu'on a lu ce matin. David a dit à Saül, il dit au roi, ton serviteur, il était dans la brousse, il était en train de garder les troupeaux de son père. Et à chaque fois que le lion venait, il prenait les brebis dans sa gueule, je sautais sur le lion, j'arrachais la brebis. Et si c'était l'ours qui venait et prenait la brebis dans ses pattes, je sautais sur l'ours, je le tuais et j'arrachais la brebis. Celui qui a fait ça là-bas, c'est le même qui va me donner la victoire devant cet incirconcis. Tu vois, c'est ça le témoignage. Alléluia. Amen. C'est ça le témoignage. C'est de croire que celui qui a fait hier est celui qui fera encore aujourd'hui. C'est de croire que celui qui t'a guéri hier est celui qui va te guérir aujourd'hui. Le témoignage construit la foi. Le témoignage renforce la foi. Le témoignage donne la foi là où il n'y en avait pas. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es malade. Mais ce n'est pas la première fois que tu es malade. Tu avais encore été malade. Et quand tu étais malade à ce temps-là, Dieu t'avait guéri. Or, Dieu ne change pas. C'est même Dieu qui t'avait guéri hier. Il va encore te guérir. Tu construis ta foi aussi sur ton témoignage. Tu es chômeur. Mais c'est Dieu là qui donne le travail. Il n'est pas encore mort. Il peut donner encore le travail. Tu construis ta foi sur le témoignage de ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi je dis, tout ce que le Seigneur a fait avec nous pendant une année, nous allons enregistrer ça. Aujourd'hui, je devais commencer par les témoignages. Tu avais eu déjà enregistré. Aujourd'hui, je devais commencer par les témoignages. Mais, j'ai dit, il y aura une équipe de médias qui viendra enregistrer les témoignages. C'est pour renforcer la foi des autres. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a guéri. C'est qu'il peut encore guérir. Il t'a béni. C'est qu'il peut encore bénir. Il a élevé quelqu'un à côté de toi. C'est la preuve. Vous voyez? Quand tu vois Dieu élever quelqu'un, c'est la preuve que Dieu élève encore. C'est que toi aussi, il peut t'élever. Si tu vois, on a un frère qui obtient du travail, c'est que le Dieu qui lui a donné le travail peut aussi te donner un travail. Si tu vois un frère venir avec sa voiture là-bas, c'est Dieu qui l'a béni là-bas, toi aussi il peut te bénir. C'est ça le témoignage. Alléluia. Amen. C'est ça le témoignage. Dieu n'a pas échoué. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire, hein. Ce qu'il a fait pour son serviteur, le prophète Oumar, si Dieu lui a fait ça, comme c'est un Dieu qui ne fait exception de personne, s'il lui a fait ça, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça le témoignage. Si Dieu peut, maman, que Dieu te bénisse. Bon retour, on peut applaudir le Seigneur pour l'arrivée de maman. Ça va? C'était bien. Ok, elle a bien voyagé. Elle a bien Mouka. Mais là, elle rentre bien. Si Dieu lui a donné un voyage, elle est revenue. C'est que toi aussi, c'est possible pour toi. C'est ça le témoignage. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Bien-aimés, dans une attitude de recueillement, de là où nous sommes, j'aimerais que chacun d'entre nous incline avec révérence sa tête devant la face du Seigneur, méditant cette parole, méditant dans son cœur cette parole que nous venons d'écouter de la part du Seigneur au travers de son serviteur ce matin. Et il y a un refrain qui monte mon cœur que Papa Eston va nous l'interpréter. Un cantique qui dit que tout est à toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi? Qui est-ce que je suis que je ne suis pas devenu de toi? Au travers de cette parole, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais tout abandonner entre tes mains pour créer une intimité profonde avec toi, afin que je demeure dans ton alliance, afin que je demeure dans ta fidélité, afin que je vive ma percée et que la vie des offrandes révélées soit une vie qui coule dans ma vie de tous les jours. Que je ne fasse pas des choses selon mon expérience, mais que je le fasse selon que tu le veux, Jésus. Dieu peut tout dans ta vie, mon frère. Dieu peut tout dans ta vie. Alléluia. Tu peux chanter cela en méditant cette parole. Fais de ces cantiques ta prière de ce matin. Alléluia. Lelona pesi laka Lelona pesi laka. Il y a plus de 10 ans passés que je pouvais vivre avec une inquiétude dans mon cœur d'avoir qu'un seul enfant. Mais le Seigneur qui m'a donné un enfant encore de nouveau, s'il a fait à moi, qu'il a cherché pendant plusieurs années, il peut aussi le faire à toi. J'aimerais t'encourager, mon frère et ma soeur. J'aimerais encore t'exhorter à la suite de cette prédication, que tu prennes une décision, que tu prennes une résolution. Quelle est l'offrande que tu veux donner à Dieu pour anticiper ce dont tu peux te donner, ce dont tu cherches depuis des années, ce dont qui te fait pleurer depuis des années? Je ne sais pas. Ça peut être une maladie, ça peut être un manque, ça peut être un besoin quelconque qui hante ton cœur depuis des années. J'aimerais que tu te sers de cette prédication, que l'Esprit de Dieu a parlé ce matin, que tu dises à Dieu: Seigneur, je sais que tu es un Dieu à la puissance illimitée. Ce que tu as fait hier, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Alors Seigneur, je prends la résolution de t'offrir ce que je veux t'apporter. Frère, décide comment on a valeur et l'okozana en beauté. Kasi mona bonene ensemble ya koki kosala na bomo na yo. Tu es libre de prendre ta résolution dans ton cœur. Même après le culte, tu peux rencontrer l'homme de Dieu. Tu peux dire à l'homme de Dieu: je viens donner au Seigneur mon offrande, parce que je sais que dans ce qui me tourmente, le Seigneur sera la solution. Et il est la solution qui ne manque jamais, même dans la détresse. Tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu réel, tu as un Dieu vrai qui peut faire. Que le chômage ne te fasse pas pleurer, que
le manque de mariage ne te fasse pas pleurer. Tu as un Dieu vivant qui peut agir. Tu as un Dieu vivant qui peut faire. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Merci pour ta parole de gloire. Merci pour ta parole édifiante. Parfois nous manquons de choses glorieuses parce que nous avons l'incrédulité dans nos cœurs. Nous avons le doute. Nous évitons de te servir avec nos offrandes. Oh Seigneur, brise nos cœurs. Brise nos vies, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas au prix de nos efforts que nous avons à les avoir. Ce n'est pas au prix de notre intelligence que nous avons les richesses. Mais tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les donnes. Et qu'est-ce qui nous empêchera de venir te l'offrir, Seigneur? Merci, Seigneur, pour cette parole. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Notre première annonce, Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons eu un service. L'homme de Dieu était révélé et il a procédé à un service de prière, de délivrance, de guérison. Nous n'avons pas enregistré malheureusement un témoignage, mais j'aimerais accorder la place à une ou deux personnes. Vous êtes là, peut-être au Bongisa qui est en côté, mais j'aimerais que tu les dises de manière brute ce que Dieu a fait pour toi le dimanche passé. L'homme de Dieu a prié. La main de Dieu a intervenu dans ta vie. Si tu es là et que tu peux rendre ce témoignage, nous t'accordons ne serait-ce que 1 minute 30 secondes pour témoigner la main de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux venir témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie? Pendant que notre sœur approche, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman Félicité, vous pouvez approcher ici. Bana Nzambe mboti. Nalinga kana yebisa na makambo Nzambe asaleli ngai. Ponga na banda uzala ane nyoso babanda usala nga ba opération. Na banda oleka na bakamo difficile, c'est tout période elanga boy. Au mono pota opération efungwa manango. Tofine komo bima. Chaque année, ere kaka elanga nazala nanga bongo. Bon, tellement tolekana na délivrance, ere papa bondela na biso mokola dimanche. Nazongi ndako. Nakomi, ere nakomi peboye. Na bandi oyoka kaka douleur na kote apota. Ere pe douleur lekani. Papa kazala kiti abima ki aye atuni boye nini na bandi ko expliquer ya bi oh e bandi susu na momo ngaza na mbongo te potona memo siko na hôpital ngadi to ke hôpital de papa salela ki nga prier moyena ke hôpital ezate to fanji pe ouf ayebisinga bo osukola kasi obondela kaka tolala na kipe na sukoli na nga na bonde tokoti kolala eyo koma lendi na tongo na ke douche kozonga na kaka bwe na monika ba place sala ba kote fungwa makawana basinga yango moko komi kobima nango sa hôpital e yango na ngana tato la Nzambe na ngai.
Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Tu vas lever tes deux mains. Père de gloire, dans le nom de Jésus, je vais te dire merci. Merci parce que nous t'avons invité au début. Tu as accepté d'être notre Dieu. Tu as accepté de marcher avec nous. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour les frères et sœurs qui sont arrivés en ces lieux aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu as libérée en ces lieux aujourd'hui. Merci pour l'onction que tu as libérée en ces lieux aujourd'hui. Merci pour tout, Seigneur. En partant de ces lieux, que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, je déclare ce peuple béni parce que personne ne peut le maudire. Il est alors béni au nom de Jésus. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Que partout où tu iras, que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Bénis tes affaires, je bénis tes enfants, je bénis ta famille. Que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'elle t'amène dans une dimension élevée. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Que la maladie soit loin de toi. Au nom de Jésus, que les accidents soient loin de toi et de ta famille. Au nom de Jésus, et que la paix de Dieu soit ton partage jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Et que les saints disent Amen. Alléluia. Allez en paix au nom de Jésus. Amen.